il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Amen. Bien, bonsoir encore une fois à ceux qui nous ont rejoints. Et afin de pouvoir commencer, je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes une fois de plus de nous présenter devant toi. Et alors que nous allons poursuivre l'étude de ta parole, nous te demandons de nous conduire et que tu puisses diriger ce moment. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Nous avons jusqu'ici considéré, durant ce séminaire qui a pour titre le message des trois anges, tous les éléments concernant le message du premier ange. Et donc, c'est normalement que nous allons passer au message du deuxième ange, qui se lit comme suit à partir du verset 8. Et un autre ange le suivit, c'est-à-dire le premier, en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Babylone, ici, pourrait faire référence à la Babylone historique, celle dont notamment Nebuchadnezzar était roi, mais il n'en est pas tellement ainsi parce que nous sommes dans un livre prophétique et nous devons trouver et voir s'il n'y a pas un aspect symbolique. Et lorsque nous nous intéressons à l'aspect symbolique, eh bien, nous voyons qu'il y a de la matière. En effet, lorsque nous considérons dans la parole de Dieu ce que représente une femme, puisque Babylone est une femme, comme on peut le voir en Apocalypse 17, eh bien, on nous dit, notamment en 2 Corinthiens 11, verset 2, que « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » On voit ici qu'une femme pure, une vierge, représente une église qui est fidèle. Mais par contre, lorsque on considère eh bien, une femme de mauvaise vie, eh bien, cela va venir représenter une église qui est apostate. Et on a vraiment une grande quantité de passages qui nous le montrent. Je vais simplement vous citer l'un de ces nombreux passages. On a, par exemple, en Jérémie 3, verset 6, où nous lisons « L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. » Donc, nous voyons que lorsque un peuple est apostat, lorsqu'il est idolâtre, lorsqu'il adore un faux Dieu, eh bien, le Seigneur le considère comme une prostituée. L'Église n'est alors plus considérée comme une vierge, mais comme une prostituée. Bien-aimés, en Apocalypse 17, nous pouvons lire qu'il y a une femme qui est dit être la mère des prostituées au verset 5.
La version Osterwald dit que c'est la mère des fornicateurs, mais le mot ici, en fait, est au féminin, d'accord? Et il signifie, en fait, prostituée, en fait. OK? Babylone est la mère des prostituées. Donc, nous voyons que le Seigneur nous indique ici qu'il y a, au chapitre 17, une église qui est à la tête de l'apostasie. Ici, il ne fait aucun doute que cela fasse référence à l'église catholique romaine, qui est la mère des églises en matière d'apostasie. Et qui dit mère, dit qu'elle a des filles. Et donc, lorsque nous sommes en 1844, est-ce que c'est à ce moment-là que l'Église catholique romaine a déjà son lot d'apostasie? C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à mettre des prêtres à la place du Christ? C'est à ce moment-là qu'elle a mis la Vierge Marie? Était-ce à ce moment-là que la doctrine de la Trinité a été instituée? Non. Alors, qui est-ce que Babylone? À quoi Babylone fait-elle référence en Apocalypse 14, verset 8? Eh bien, aux filles. Car voyez-vous, Babylone, c'est le nom de famille. Oui, en matière de prostitution, la prostituée transmet son nom aux enfants puisqu'il n'y a pas de père pour donner le nom à l'enfant. C'est donc la famille entière qui est Babylone. Et donc ici, on parle en fait, on fait référence aux filles. Et on dit que les filles qui sont les églises protestantes. Et bien aimé, j'aimerais faire une déclaration ici, c'est que le message du premier ange vise à amener tous les hommes dans la véritable adoration. Il vise à rassembler le peuple de Dieu en un seul troupeau, en une seule assemblée. Mais il y en a de ceux qui refusent ce message. Et dès lors, ils sont concernés par le deuxième message. Le premier message s'adresse au peuple de Dieu. Mais le second message décrit l'état de ceux qui ont rejeté le premier message. Je reprends cela, c'est très important. Le message du premier ange a pour objectif de rassembler le peuple de Dieu. Le message du deuxième ange décrit l'état de ceux qui n'ont pas accepté ce message. Et qu'est-ce que représente ce vin dont il est dit qu'elle abreuve toutes les nations? Que représente ce vin? Lorsque nous regardons en Apocalypse 17, on voit qu'il est fait question qu'elle est enivrée du sang des saints. On pourrait considérer qu'il s'agit en fait de ces crimes. Et cela ne serait pas faux. Mais n'y a-t-il que cela? Ici, le terme qui est employé est potizo, le terme pour abreuver. Et en 1 Corinthiens 3, notez ce qu'il est dit ici. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 9. Ce terme est employé par l'apôtre Paul pour dire la chose suivante. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 9. Pour moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire. Donc ici, je vous ai abreuvé de lait, potizo en fait, qui est traduit ici. Et non de la viande, autrement dit de la nourriture solide, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore charnel. Et je vais m'arrêter ici à des fins de simplification.
Quel est ce lait que l'apôtre donna aux Corinthiens? Il s'agit de l'enseignement de la parole. En effet, en 1 Pierre, je pourrais aussi prendre Hébreux 5, versets 11 à 14, mais je préfère aussi compléter avec ce que Pierre dit. 1 Pierre 1, verset 25 jusqu'au 2, verset 2. 1 Pierre 1, verset 25 jusqu'au 2, verset 2. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais vous êtes maintenant retournés au pasteur et à l'évêque de vos âmes. Alors, excusez-moi, ah non, je me suis trompé. Je recommence. Mais par la parole du Seigneur, je reprends, verset 25, 1 Pierre 1, 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Ayant donc renoncé à toutes sortes de malices, de fraude, de dissimulation, d'envie et de médisance, désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par son moyen. Nous voyons que la nourriture que les apôtres ont donnée à l'Église, le breuvage qu'ils ont communiqué plus précisément à l'Église, et pas la nourriture, mais le breuvage, est le lait spirituel et pur, l'enseignement pur de la parole de Dieu. Par conséquent, le vin de Babylone est son enseignement religieux corrompu. Et cela représente, le symbole est parfait puisque c'est un vin qui est fermenté. Et au sens physique, lorsque nous buvons de l'alcool, cela fait tourner la tête et nous rend dans la confusion. Et c'est exactement cela que le Seigneur veut nous dire par les faux enseignements des églises qui ont rejeté le message du premier ange. Eh bien, les gens sont dans la confusion. Ces églises protestantes font comme leur mère. Elles abreuvent toutes les nations du vin de la fureur de leur impudicité. Par leur mondanité, elles se sont prostituées et enivrent ainsi et abreuvent, devrais-je dire, toutes les nations du vin de la fureur de leur impudicité. Bien-aimés, nous avons présenté l'évangile éternel jusqu'ici. Nous avons vu que le message du deuxième ange est en fait la réponse de Dieu au rejet du message du premier ange par les églises protestantes au 19e siècle. En d'autres termes, Dieu considéra ces églises comme étant moralement tombées car elles refusèrent de craindre Dieu, de lui donner gloire et de l'adorer comme étant le Créateur. Et de quoi cela est-il un rejet? De l'évangile éternel. De l'évangile éternel. Ainsi, ce message concernant la chute de Babylone qui enivre les nations trouve son accomplissement dans le fait que les églises protestantes s'éloignèrent de la pureté et de la simplicité de l'évangile. Or, lorsque l'on accepte l'évangile éternel, on ne peut pas, bien-aimé, si on se préoccupe véritablement de son salut et que l'on aime la vérité présente, demeurer dans des églises où ce dernier est rejeté et combattu. Bien-aimés, nous avons vu ce qu'est l'évangile éternel. Nous avons vu que nous sommes appelés à craindre Dieu. Que nous sommes appelés en fait à avoir une vie qui est en conformité avec les 10 commandements. Que nous sommes appelés à glorifier Dieu car l'heure de son jugement est venue et que nous devons l'adorer. Il y a malheureusement des églises qui se disent être protestantes, mais qui en fait ne font que suivre l'église de Rome, l'église catholique romaine, parce qu'elles ont un faux Dieu, comme la Trinité ou le trithéisme. Elles ne se contentent pas d'adorer l'image que Dieu nous a demandé d'adorer, à savoir son Fils, mais elles vont plus loin. Elles prennent le nom de Dieu en vain, car elles détruisent Dieu en le spiritualisant, en disant qu'il est partout,
et que de ce fait, il est nulle part en réalité, et qu'il n'y a pas littéralement de sanctuaire. Ces églises aussi, pour beaucoup d'entre elles, foulent aux pieds le sabbat. Soit parce qu'elles disent que c'est le dimanche qui est le sabbat, ou soit parce que, en fait, étant donné qu'elles adorent un faux Dieu, et donc ne craignent pas Dieu, eh bien, elles observent le sabbat légèrement. Oui. Bien-aimés, toutes ces églises sont concernées, sont pointées du doigt par Dieu comme étant Babylone. Et Dieu ne fait que constater cette chose au travers du message du deuxième ange. Il ne fait que constater cette chose. Vous avez ces églises aussi qui suivent Rome. Elles suivent Rome, notamment dans la sanctification du dimanche, mais vous en avez qui aussi font profession de sanctifier le sabbat, mais sont dans l'œcuménisme avec Rome. Et les églises protestantes qui officiellement observent le sabbat. Bien-aimés, je tiens à vous dire les choses de manière très claire. Et nous n'accusons pas et nous ne voulons pas ici attaquer des individus, mais nous parlons ici de systèmes, car Dieu pointe du doigt des systèmes, des organisations qui sont apostates. L'Église de Rome, les églises protestantes qui observent le dimanche et adorent la Trinité comme l'Église de Rome, les églises évangéliques, éveillées, endormies, mortes, bref, toutes ces églises évangéliques. Et même l'Église adventiste, l'organisation moderne des adventistes du 7e jour qui adore la Trinité, qui dit que Dieu est partout et qui de ce fait détruit le sanctuaire et qui a supprimé de ses croyances fondamentales le fait que l'homme de péché est la papauté, ce qui lui permet de s'acoquiner avec ces églises. Tout cela, bien-aimés, est de l'apostasie. Tout cela, bien-aimés, est de l'apostasie. Et voyez-vous, face à cela, Dieu nous demande quelque chose de très simple. Si nous l'aimons, il nous demande quelque chose de très simple. Et ce quelque chose de très simple, nous pouvons le voir en Apocalypse 18. Apocalypse 18, où nous avons ici l'amplification du message du troisième ange. En effet, après cela, verset 1, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir et la terre fut éclairée de sa gloire. Nous avons vu que ici c'est l'accomplissement de la prédication du message du premier ange. Donc il y aura véritablement un peuple qui va éclairer la terre de la gloire de Dieu, qui manifestera le caractère de Dieu. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons. Ah, ici on nous dit qu'elle est devenue la demeure des démons. Bien-aimés, toutes ces églises qui ont rejeté le message du premier ange, elles sont la proie des démons, en fait, de mauvais esprits. Elle est devenue la demeure des démons et le repaire de tout esprit immonde et le repaire de tout oiseau immonde et horrible. Comment ça? Oui, elles sont devenues la demeure des démons. Le spiritisme y est. Lorsque vous détruisez Dieu et que vous dites que Dieu est partout et que c'est ce Dieu-là que vous adorez, qu'est-ce que vous allez finir par croire en fait? Eh bien que l'homme aussi peut être partout en esprit sans avoir de corps. Le spiritisme, bien-aimé, les puissants spirites vont agir parce qu'il y a un Dieu qui est spiritualisé. Et au verset 3, il est dit, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Waouh! Avez-vous vu la différence? Prenez avec moi et comparez avec moi Apocalypse 14, verset 8. Notez qu'en Apocalypse 14, verset 8, il est dit
qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Mais qu'en Apocalypse 18, verset 3, il est dit que toutes les nations ont bu. Bien aimé, en Apocalypse 14, verset 8, le bar est ouvert. L'alcool est à disposition. Mais en Apocalypse 18, verset 3, la consommation a eu lieu. N'est-ce pas ce que nous voyons se produire aujourd'hui? Ne voyons-nous pas toutes ces églises que j'ai mentionnées qui se sont installées dans toutes les parties du monde et qui dispensent leur enseignement avec leurs membres qui les boivent? Et les rois de la terre se sont prostitués avec elles. Ne voyons-nous pas les présidents de ces églises? Le président de la conférence générale qui est reçu presque comme un chef d'État par les autres chefs d'État. Alors que Paul a dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Et j'entendis une autre voix du ciel qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Bien-aimés, étant donné que le moment de questions-réponses a duré très longtemps, j'ai dû résumer de façon la plus simpliste que possible le message du deuxième ange pour vous. Mais en ce soir, je vais lancer un appel très particulier. Dieu demande à son peuple qui le craint, il lui demande de sortir de Babylone. Dieu ici ne va pas faire ce qu'il a fait avec Lot, c'est-à-dire envoyer des anges littéraux qui vont vous tenir la main et vous forcer à sortir de Babylone. Mais Dieu vous envoie des messagers, des anges spirituels, des messagers, des prédicateurs. Il vous envoie un au Gabon, là, ce soir, pour vous dire que vous devez prendre la décision de sortir de Babylone. Car autrement, vous allez participer à ces péchés. Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, annonce à tout homme qu'ils ont à se repentir. Le Seigneur a vu l'ignorance avec laquelle nous nous sommes engagés dans cette apostasie. Mais lorsque le message retentit à nos oreilles et que Dieu nous annonce que Babylone est tombée, parce qu'il nous révèle la vérité présente, l'évangile éternel, et il nous montre que là où est-ce que nous étions, il y a une demeure de démons. Les démons, la présence des mauvais esprits s'empare parce que les doctrines spiritualistes sont présentes. Eh bien, Dieu nous invite à ce moment-là à sortir. Et si nous ne prenons pas la décision de sortir, nous serons tenus pour responsables. Et il n'y aura plus de péché par ignorance à ce moment-là. Ce sera un choix délibéré et une rébellion ouverte contre Dieu. Dans ces églises, on foule aux pieds la loi de Dieu, même pour celles qui revendiquent l'observer, parce qu'elles transgressent les 3 premiers commandements en réalité lorsqu'on adore un faux Dieu. Et on a vu que lorsqu'on transgresse un seul commandement, on les transgresse tous en réalité. Et permettez-moi également de m'adresser aussi aux membres des ministères indépendants. Vous êtes également concernés par ce message. Et je ne vais pas parler de manière générale, bien que je le pourrais, car il y a de l'apostasie dans ces groupes. Et ils sont aussi concernés par cela. Mais je désire m'adresser tout particulièrement ici à ceux qui, au Gabon, adhèrent à des groupes
où de faux enseignements sont apportés, sont chéris, où on adhère à de fausses théories concernant le jugement des vivants, qui viennent remettre en question directement, en fait, le pilier central de l'adventisme du 7e jour. Ces mouvements qui sont égarés par des leaders aveugles, qui revendiquent même l'esprit de prophétie. Et on a vu comment les commandements, en fait, véritablement condamnent le fait d'enseigner de fausses prophéties, en fait. Les membres de ces groupes sont invités par le Seigneur à sortir de Babylone. Car dans ces groupes, c'est la confusion. Il y a des enseignements qui sont donnés pour enivrer les gens, en fait, pour qu'ils ne soient pas préparés pour le retour de Jésus. Et vous pourriez vous dire, oui, mais on a des vérités. On n'est pas en danger. Je ne vois pas en quoi cela. Si je vous dis que la maison dans laquelle vous vous apprêtez à dormir ce soir, il y a un mauvais esprit dedans. Il y a quelqu'un, en fait, une entité qui vous veut du mal. Et que vous ne pouvez pas y aller pour y dormir. Allez-vous y aller pour y dormir? Pourquoi? Parce que Dieu n'y est pas, en fait. Bien-aimés, n'attendons pas de voir une apostasie totale comme celle de Rome pour prendre la décision, en fait, de sortir. Car voyez-vous, si je vous dis que la maison dans laquelle vous dormez, que la colonne centrale de cette maison, en fait, des éléments fondamentaux de la structure de cette maison ne sont pas solides et que vous risquez votre vie si vous entrez dans cette maison, allez-vous y aller? Pourtant, votre maison tient debout. Vous vous dites, mais je peux y entrer. Pourquoi? Pourquoi tu dis que la maison va s'effondrer? Sauf que si vous entrez et qu'elle s'effondre, vous allez alors comprendre pourquoi on vous a dit de ne pas y entrer. Mais il sera trop tard. Il sera trop tard. Bien-aimés, l'ennemi agit insidieusement. Et lorsque nous voyons que des éléments fondamentaux sont retranchés, que des éléments fondamentaux sont attaqués, et que cette suppression des éléments fondamentaux de la maison est officialisée et acceptée par les responsables même, il n'y a pas de question à se poser, en fait. L'Écriture nous dit que lorsqu'on a connu la vérité, véritablement, si on la rejette, il n'y a plus d'offrande pour le péché, en fait. Ceux qui ont connu la vérité et qui rejettent cette vérité, notamment lorsqu'ils sont les dirigeants, il n'y a plus d'expiation pour le péché. Et le peuple de Dieu est donc invité par Dieu à sortir de Babylone. Dieu invite son peuple, notamment maintenant au Gabon, à sortir de Babylone. Voulez-vous, par amour, obéir à ce message? Faites-le savoir. Bien-aimés, je vous invite à être présent demain, car nous allons voir comment sortir de Babylone. Mais pour l'heure, prions. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce message où, par ton amour, tu nous avertis
et tu nous montres la condition dans laquelle se trouvent ceux qui n'ont pas accepté l'évangile éternel. Tu nous dis que c'est un état de déchéance morale. Et tu nous fais savoir que il y a la matière à confusion pour nous si nous y restons. Et tu ne veux pas qu'il en soit ainsi. Mais tu nous demandes de pouvoir nous singulariser afin que nous ne puissions pas prendre part, nous ne puissions pas être coupables de ces péchés. Et Père Céleste, nous te demandons de bien vouloir nous aider. Éclaire-nous, montre-nous comment, eh bien, nous purifier, nous maintenir purs de tout péché. Car il ne s'agit pas simplement d'être purs pour nous-mêmes, mais si nous participons à l'apostasie, eh bien, nous ne pourrons pas en réalité être purifiés et être véritablement dans l'observation de l'intégralité du message du premier ange. Alors aide-nous à comprendre cette partie, la responsabilité corporative et le fait que si nous y prenons part, eh bien, nous sommes tenus pour responsables. Si nous nous joignons à la masse de ceux qui agissent mal, de ceux qui, de façon institutionnalisée, eh bien, pêchent, eh bien, tu nous tiendras aussi pour responsables. Alors, bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez des questions par rapport à cette présentation, n'hésitez pas, sachant toutefois que je ne répondrai pas à la question comment sortir de Babylone, puisque on verra ça demain. Mais si vous avez des questions avec des éléments qui ont été apportés sur cela, nous allons prendre 10 minutes maximum. Donc à 20h20, on arrête, puisqu'il est dit à 20h10 maximum. Oui? Par rapport à un passage de Roy, un passage sur les Adventistes. L'Église n'est pas compris. Lorsque je suis avec les nations, avec les nations, l'Église n'est pas Babylone. On prend le texte de Madame White. On a dit ça, nous, voilà, il a dit ceci. L'Église va sembler tomber, mais elle va tomber parce que le Seigneur soutient son Église. L'Église ne saura être, l'Église ne peut pas être, ne sera jamais Babylone. C'est ce que les Adventistes étaient nous disent. Et en écoutant votre présentation, on se rend compte, évidemment, que l'Église qui s'est revendique même être le pilier des activités, c'est finalement une Babylone. Je voudrais comprendre l'interprétation de ce texte. Parce que c'est ça leur argument. Je veux comprendre comment interpréter ce texte. Merci pour la question. Donc, comment comprendre le fait que les textes où Mme White dit que l'Église adventiste du 7e jour, ne sera pas Babylone, enfin. Alors déjà, la messagère du Seigneur ne dit jamais qu'elle ne sera pas Babylone. D'accord? À un moment, elle a même dit, dans l'événement des derniers jours, que, je paraphrase, si ça continue ainsi, peut-être que nous aurons à sortir. D'accord? Par contre, elle a dit au présent que ce n'est pas Babylone. Vous savez, Jésus, il avait souvent tendance à dire à certaines personnes qui sont des hypocrites, en fait. D'accord? Et j'aimerais dire, et je le dis avec autorité, et je n'avais blessé personne quand je vais le dire, et s'il y en a qui seront blessés, je les invite à se remettre en question, mais que tous ceux qui défendent cela, ce sont des hypocrites, en fait. Et je vais montrer maintenant quelle est cette hypocrisie. C'est parce que si effectivement on adhère à ces textes où Ellen White dit que l'Église adventiste du 7e jour n'est pas Babylone, bien, cela signifie que les doctrines que l'Église avait au moment où elle a écrit ça sont les bonnes. Sauf qu'ils ont rejeté ces doctrines-là, en fait. Donc ce sont des hypocrites, en fait, ces gens-là qui disent ça, en fait. Ce sont des hypocrites. Et en ce soir, cette hypocrite-là est dévoilée, en fait. Donc, la messagère a dit effectivement à son époque que l'Église adventiste du 7e jour n'est pas Babylone. Pourquoi?
Parce que les doctrines fondamentales sous lesquelles l'Église était fondée, et qui sont les nôtres, celles des adventistes du 7e jour historiques de 1889, eh bien, étaient les bonnes. C'était les véritables doctrines, en fait. D'accord? Mais aujourd'hui, ces doctrines ont été changées. Donc, est-ce qu'on peut toujours dire, en 2023, que c'est toujours le cas, en fait, alors que les doctrines ont changé? Pas du tout. Donc, j'invite les hypocrites à se remettre en question. Cessez de vous accrocher, et je ne parle pas pour toi, hein, mais je parle pour l'enregistrement, parce que cela est enregistré, et cela va être diffusé dans le monde entier, en fait. Arrêtez votre hypocrisie, s'il vous plaît, en fait. Si vous adhérez à ces textes d'Ellen White, reconnaissez que les principes fondamentaux sur lesquels l'organisation moderne est basée ne sont pas les bons, en fait. Puisque la messagère a dit qu'à son époque, l'Église n'était pas Babylone. Cela signifie que les principes fondamentaux sur lesquels l'Église était basée étaient les bons, et donc que vos fondamentaux sur lesquels vous êtes basés aujourd'hui ne sont pas les bons, en fait. C'est de l'hypocrisie, en fait. Et Jésus a toujours dénoncé l'hypocrisie, et je ne ferai pas différemment, même si ça blesse des gens, en fait. Ok. Question? Oui. Ma question concerne Éphésiens chapitre 4, verset 13, en rapport avec le message du premier ange, où il nous invite à nous assembler, car on déclare jusqu'à ce que nous arrivions tous dans l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Sans pouvoir compléter, c'est la partie qui m'intéresse, c'est jusqu'à ce que nous arrivions tous. De tous ici, il s'agit de chrétiens qui professent suivre Jésus-Christ. Et si c'est le cas, toutes les dénominations du monde professent suivre Christ. Et ensuite, tous les ministères indépendants, toute église éveillée, dites, suivre Christ. Mais Christ nous invite à ce que nous parvenions à l'unité de la foi. Et Apocalypse, chapitre 14, verset 12, que voici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et ont la foi de Jésus. Parce qu'il est question de la connaissance du Fils de Dieu. Alors, le message du premier ange invite l'humanité à se rassembler, hein, pour devenir un seul peuple en Jésus-Christ. Comment comprendre que tous ceux qui se disent chrétiens, déjà, il y a un problème de doctrine sur Dieu et de Jésus-Christ. Hein? L'appel est lancé ce soir. Donc, je souhaite poser des questions pour demander est-ce que ceux qui ne s'adhèrent pas à cette unité et aux principes fondamentaux, parce que nous croyons que les principes fondamentaux ou les croyances fondamentales, n'est-ce pas, sont basés sur la foi de Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que ceux qui sont en dehors de cela, qui prétendent malgré tout dire que nous sommes chrétiens, hein, connaissent vraiment Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Amen. Merci. Merci pour la question. C'était long? Oui. Eh bien, non. Ma réponse va être très simple par contre. Non, ils ne connaissent pas Jésus-Christ en fait. Il est le chemin, la vérité et la vie en fait. Et voyez-vous, lorsqu'on professe être l'Église de Dieu, on doit être à la hauteur en fait. On doit être à la hauteur. Donc non en fait. Ils ne sont pas du tout à la hauteur et ils ne sont pas du tout en fait en train de garder la foi de Jésus, et parce que ils ne sont pas à la hauteur en fait. Ils ont des enseignements corrompus, et lorsque on abreuve les nations du vin de la fureur de notre impudicité en tant qu'Église, en tant que groupe, en tant que ministère, lorsque on adhère à une Église qui a abreuvé toutes les nations parce que son Église est implantée partout et qu'elle distille son apostasie partout, bien c'est une chose qui est caractérisée en fait. C'est un délit
clairement caractérisé. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, parce que, ok, gloire à Dieu. Il nous reste 2 minutes, pas plus. Oui. Qu'en est-il de groupes qui se disent chrétiens, qui croient, qui sont adventistes du 7e jour, mais qui n'acceptent pas les principes fondamentaux? En clair, qui n'accepte pas la vérité présente, Oui. on vient de le dire, Babylone. Non, qu'en est-il de ceux qui acceptent les principes fondamentaux, mais qui ne sont pas encore unis dans l'appel que Christ va nous rassembler pour finir l'œuvre? La réponse est aussi la même. Ils sont dans la confusion, puisque l'inspiration nous dit en fait que ne pas s'organiser, c'est aussi Babylone en fait. Et je prendrais même pour appui le sanctuaire. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Mais ça, je voudrais le garder en fait pour dimanche. Que dimanche, ça continue en fait. En tout cas, administrativement parlant, mais j'allais faire une méditation dès le début, mais je vais déjà le partager. Le sanctuaire aussi, c'est le peuple en fait. Nous sommes les pierres vivantes de la maison. Okay? Nous sommes les pierres vivantes de la maison. D'accord? Du temple. Et la gloire de Dieu, merci. À quel moment on l'a vu qu'elle est en fait dans... Si tu peux laisser à toi, merci. Ouais. La gloire de Dieu, à quel moment on a vu qu'elle est en fait dans la maison? C'est lorsqu'on a fini l'œuvre et qu'on l'a fait comme Dieu a dit qu'on devait le faire. Dites-moi, dans le sanctuaire, on faisait du n'importe quoi. Il n'y avait pas de régulation. C'était n'importe qui. Non. Était-ce n'importe qui tenait l'arche? Était-ce n'importe qui était sacrificateur? Ok? Je vais dire, les gens dans le campement d'Israël, ils se positionnaient où est-ce qu'ils voulaient? Il y avait un ordre en fait. Il y avait un ordre en fait. Si cet ordre-là n'avait pas été respecté, Dieu n'aurait pas en fait mis sa gloire dans le sanctuaire. Donc, ne pas s'organiser en fait, eh bien, on ne peut pas dire que vraiment on donne gloire à Dieu en fait. Donc, les ministères qui, je le dis vraiment, les ministères qui refusent l'organisation en fait, du sanctuaire en fait, ok? Et que l'Église primitive a adopté et que nos pionniers ont mis en application, parce qu'il n'y a pas deux modèles d'organisation, il n'y a pas trois, il n'y a qu'une seule modèle en fait. Ces ministères-là ne donnent pas gloire à Dieu en fait. Alors, s'ils le font par ignorance, ok, c'est encore rattrapable. Mais s'il y en a qui font le choix en fait de ne pas s'organiser comme Dieu a demandé qu'on s'organise, et pas à notre façon. Parce que là aussi, il y a beaucoup d'hypocrisie. Ah oui, mais on est déjà organisé en fait. Mais pas comme Dieu a demandé en fait. Là, on fait son propre choix. En fait. Et là, Dieu n'est pas glorifié. Et là, c'est Babylone en fait. Vous savez, David a fait venir l'arche à Jérusalem. Mais pas comme Dieu a dit qu'elle devait être. Et Uza a mis la main en fait. Dieu l'a frappé en fait. Pourquoi? Pourtant, il allait empêcher l'arche de tomber. Sauf qu'il n'a pas respecté, en fait. Il y avait une régulation. Ce n'était pas n'importe qui devait toucher l'arche, en fait. Il y a des gens qui se permettent de faire du n'importe quoi, en fait. Et ils pensent qu'il n'y a pas un Dieu qui est là et qui note, et qui n'aura pas de compte à rendre de la confusion et de la babylonnerie qui règne dans leur ministère, en fait. Bien aimé, Dieu amènera ça en jugement, en fait. Dieu amènera ça en jugement. Dieu amènera ça en jugement. Je ne sais pas si ça a pu répondre à la question. On va s'arrêter là. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube